Calista, gardienne du rubis au regard émeraude. Le karma. Je me remémore avoir traversé différentes vies, comme relaté plus haut. Ce sont des scènes précises dont je me souviens, des mises en situation où je perçois et ressens des blessures profondes qui me font peur, qui me montrent la barbarie de ce monde, la cruauté de l'humanité. Des parties de l'histoire racontées par les différents enseignements m'indiquent certaines faussetés et certaines véracités que je pressens avoir vécues. J'ai comme l'impression d'avoir participé à ces environnements. Cela peut être un mot, un style vestimentaire, certaines restrictions, certaines agressivités, certains combats. Je ressens, à l'écoute de certains de ces récits, ma chair vibrer ou même trembler de vérité. Et pour d'autres, rien ne se passe. Je ne perds pas de mon cœur que ma mission a pour objectif de répandre certains concepts cruciaux à la paix et l'harmonie du tout. Mais avec toutes ces sensations et mémoires de frustration, trahison, mort, faute, séparation, comment retrouver confiance en mon entourage, en mes choix, en ma façon de diffuser? C'est pourtant ma fonction, transmettre la connaissance à l'humanité afin que l'expérience sur Terre soit merveilleuse. Au lieu de cela, des millénaires de manipulation et torture. Un jeu qui se déroule sans honorer la beauté et la force de l'amour. L'amour que les humains véhiculent a été construit sur les bases de la matrice et sert uniquement à alimenter les abus et perversions de pouvoir en place. Un amour sacrificiel, un amour égotique, un amour narcissique, un amour triangulaire, un amour pervers, un amour dépendant, un amour secours, un amour pansement. Toutes ces constructions de l'amour ne font que nous éloigner des hautes vibrations de la vie ensemble que nous déployons naturellement en nous connectant à notre corps et à notre énergie feu, son énergie vitale. Ce feu est l'élan de vie qui anime l'humain. Elle permet de nous inciter à entrer en relation les uns avec les autres dans le but de bâtir et éprouver l'unité à travers la division. Il s'agit d'un chemin d'amour en soi afin de recréer à plusieurs une nouvelle toile de maintien du monde matière, un paradigme inédit de création sur des bases hors karma. Tout cela, je ne le savais pas lors de ma première incarnation. Je n'imaginais pas qu'il faille d'abord expérimenter les facettes sombres de la création avant d'entrevoir la possibilité d'incarner la pureté de l'être. Comme me l'a souvent répété un de mes guides, du charbon naît le diamant. Une image inexacte mais forte en symbolique. Les composants du charbon et du diamant sont presque identiques, mais la formation du diamant nécessite plus de chaleur. On peut donc y voir l'image d'une purification par le feu pour obtenir le diamant. Je suis entrée dans le filet de cette matrice en essayant de résoudre ce que je pensais être une erreur de ma part. Avec le recul, je me rends compte que toutes ces souffrances étaient primordiales. Ayant le libre choix, la priorité est d'explorer toutes les facettes possibles afin de triompher des pièges de l'ego protecteur, le choix entre l'amour ou la peur. Ce personnage en soi, créé pour cette vie sur Terre, créé pour nous permettre de survivre et jouer plus longtemps. Alors, il est nécessaire de plonger dans les pièges de l'ego pour en connaître les recoins et pouvoir y déposer de la compassion d'abord, puis de l'amour. Mon essence est là aujourd'hui pour rayonner l'entièreté, le pardon, la joie de vivre et d'être, et pouvoir transmettre la connaissance alchimique naturelle aux individus conscients, prêts à œuvrer en faveur de l'unité et la complémentarité au lieu du pouvoir. La puissance révélée doit être déposée entre les mains de personnes de valeur et de cœur. Pour réussir, je dois sortir de toutes les chaînes du karma
de toutes les peurs qui maintiennent dans une certaine manipulation, une stratégie de persistance. La survie, qu'est-ce qu'elle est difficile à surmonter cette croyance. C'est elle qui est à la base de toutes les constructions et de l'ensemble des stratagèmes psychiques. Comme on dit, le mental nous balade, le mental ment à notre essence, à notre âle, la divinité en soi. Ce qui est compréhensif, puisque la conscience est le propre de l'être humain. Or, notre essence est immortelle, tandis que notre corps humain, lui, a une fin. C'est ce qu'on nous a programmé, il est donc logique que notre mental fasse tout en son pouvoir pour maintenir le corps en vie, quitte à l'enfermer dans un donjon du moment qu'il puisse exister dans ce corps. Nous vivons dans ce monde construit par le cérébral afin de préserver sa survie sans se poser la question de la qualité ou du confort de notre essence dans ce corps. Pour de nombreuses personnes, leur essence ne reste d'ailleurs pas dans leur corps tout le temps. Et pour d'autres, qui ont complètement cédé à leur mental, tels des esclaves, l'essence est carrément partie dans une autre dimension. Dans ce monde actuel où la puissance créatrice a été pervertie en profit financier et en débauche sexuelle. Tout est renversé dans les esprits. Toutes les croyances autour de l'énergie du feu, de terre, d'eau, d'air, ainsi que l'éther. Nous a inscrits dans une boucle à l'intérieur de laquelle on persiste dans les malheurs et les pénitences. Cette boucle est le karma. Tout est gardé dans la bibliothèque akashique, pour être certain de ne pas oublier ses fautes et péchés. Ce jugement perpétuel de bien ou de mal maintient dans une dualité intérieure puis extérieure, dans cette croyance qu'il y a une punition à faire, un chemin à suivre, une croisade à mener pour accéder au Graal inatteignable.